Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: Assemblée nationale, une loi bientôt modifiée. Des députés en séminaire depuis ce lundi 12 juin 2023 à Sun Beach Hôtel de Cotonou pour s'approprier du contenu de la loi 2004-23 du 25 mars 2005 portant régime juridique et fiscal applicable au projet de gazoduc et les modifications que le gouvernement voudrait y apporter. Des précisions sur cette initiative à la page 3 de la livraison de ce mardi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, face aux inondations, thérapie et conseils du gouvernement à retrouver en page 5. Centre de promotion de l'artisanat, nouvelle sommation aux occupants. Des précisions sur ce communiqué rendu public par le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, à retrouver à la page 7. Exploitation illégale de carrières de sable au Bénin. Des Chinois risquent jusqu'à 10 ans de prison, nous apprend l'informateur. L'oreille droite de sa une de ce matin, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette: Cour constitutionnelle, les défis de la 7e mandature. Des détails sur ce titre du journal illustré avec la photo de l'actuel président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. L'article en page 3. Actes terroristes dans certaines régions du Bénin, l'armée, l'espoir de la population. Le journal écrit noir sur blanc que le renforcement des mesures sécuritaires dans les régions du Nord Bénin donne espoir aux populations qui vaquent à leurs occupations sans inquiétude. Des témoignages des uns et des autres, il ressort qu'un effort est fait au regard du matériel et des hommes déployés pour protéger le territoire. Retrouvez le point de ces avis recueillis par les confrères du quotidien de service public à la page 4 de l'apparition de ce matin. Examen du BEPC session de juin 2023, les candidats composent dans la sérénité. Le point de cette première journée de démarrage des épreuves aux pages 9, 10 et 11. Nous passons à présent à Fraternité, désignation des 6 députés pour la Haute Cour de justice, les cas de figure possibles, le principe à valeur constitutionnelle, majorité-minorité à nouveau en débat, s'interroge le confrère. Réforme dans le secteur de la décentralisation, prévisions économiques rassurantes, la formule SE porte déjà ses fruits, estime le confrère de Fraternité
l'actualité ce matin à travers sa parution du jour. Le matinal à présent, mise en vacances précoces des écoliers et élèves des classes intermédiaires, désaccords entre syndicats et ministres, les récents communiqués des ministres en charge des enseignements maternels et primaires et des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, enjoignant aux promoteurs d'établissements privés de respecter le calendrier scolaire, ne sont pas du goût des syndicalistes qui estiment retrouver leur opinion sur ces différentes correspondances des ministres à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pluie diluvienne, les consignes de José Didier Tonato contre les inondations sont à retrouver à la page 11. Polémique autour de la composition de la Cour constitutionnelle, David Biokou appelle à faire confiance à l'institution. Matin libre ce matin en manchette, libération des détenus et retour des exilés avant 2026, test grandeur nature pour Éric Houndété. Maintien des enfants démunis à l'école, Espérance à Gossou offre des repas gratuits au collège d'enseignement général à Togon. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, chansonnette religieuse, croisade en vue, dribble sur un terrain avec des jeunes, etc. Ces trucs de l'ancien président Thomas Boniaï pour faire disjoncter le président Patrice Talon, l'autre façon d'annoncer le côté pimenté de 2026, déduit le confrère de Le Béninois libéré. L'économiste ce matin en manchette, transformation numérique des économies africaines. La Banque Ouest africaine de développement BOAD signe un accord cadre avec Côte d'Ivoire Innovation 20. Des précisions sur cette signature et les enjeux qui y concourent à la page 3. Fête nationale de la Fédération de Russie. La Russie et le Bénin célèbrent une diplomatie agissante. Le Télégramme à présent, suppression des subventions du carburant au Nigeria, les problèmes à résoudre pour éviter la cherté de l'essence au Bénin, selon John Higuet, sont à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du journal qui présente dans les colonnes de sa parution les raisons profondes du limogeage de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, à la page 10 de sa parution de ce matin. Énergie au Bénin, le président Louis Béounou Vlavonou lance le processus de modification de la loi portant régime juridique et fiscal harmonisé. Commune de Parakou, l'ancien président Thomas Boniaï en séance de foot avec les jeunes, le film de cette séance dans les colonnes de la parution ce matin du confrère. Dabarou avec une interrogation spécifique ce matin, construction du pont de Kangou. Hervé Romain a été incapable. Qu'en sera-t-il pour José Didier Tonato, s'interroge le confrère. En construction depuis 2015, le pont de Kangou dans la commune de Kouandé a vu des ministres des infrastructures au fil des années sans aucun résultat. Le dernier en date, Hervé Romain, malgré les promesses mielleuses, est chassé du gouvernement sans être parvenu à réaliser cette infrastructure. Remplacé par José Didier Tonato, les populations résignées s'en remettent à Dieu en espérant que l'actuel ministre aura le bon sens qui a manqué aux autres. Nous passons à présent à Décryptage Info, gestion des finances au Bénin. Le ministre d'État Romuald Ouadaï devant les parlementaires ce jour. Démarrage des travaux de l'UNAFRICA, le ministre José Didier Tonato donne un ultimatum aux artisans pour libérer les lieux. Le Chasseur Info ce matin en manchette, lancement de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2023. Aucun incident enregistré, les candidats sereins. Le ministre Yves Chabi-Kouaro galvanise les candidats du collège d'enseignement général Tori Aguago, des épreuves abordables selon des candidats de plusieurs centres de Cotonou et d'Abomey-Calavi, les partenaires sociaux et le patronat des écoles privées émerveillés par l'organisation de cette année. Retrouvez les points divers aux pages 6, 7 et 8. 40e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, des enseignants reçus dans l'ordre international des palmes académiques. Prochain rendez-vous au Congo en 2024.
La tribune de la capitale à présent, débat d'orientation budgétaire des députés au Parlement, pour ne pas dire les députés au Parlement ce jour. Le ministre des Finances, Romuald Wadaï, est attendu, nous apprend le journal. Le grand jury à présent, examen national du BPC session de juin 2023. Le maire Arondino lance des épreuves écrites au collège d'enseignement général Weto Aboumé-Calavi. Les détails dans les colonnes de sa parution de ce matin, commune d'Aboumé-Calavi. Le tonitruant Pierre Beignon, désigné chef d'arrondissement intérimaire de Wedo, n'en déplaise aux détracteurs, communique le journal. Succession du président Patrice Talon en 2026, l'initiative OB26 lance un appel à la candidature de Olivier Bocon. La guérite pour finir, échanges électoraux de 2026, échéances électorales de 2026, Talon Agbenossi, clash à durée indéterminée, s'interroge le confrère. Lancement du BPC 2023 dans la commune de Ouida, Christian Wetchenou dans le top au collège d'enseignement général de Baou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet ou d'une plateforme numérique. Place à présent au bulletin matinal d'information qui nous est présenté ce mardi matin par Francis Farami.